Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero. Hey, c'est Kitaro. Et aujourd'hui, bien voilà, une vidéo assez exceptionnelle, j'espère qu'elle va vous plaire parce qu'elle est vraiment très sympa et il y a plein d'informations très croustillantes dedans. Parce que voilà, les 20 ans de One Piece, eh bien c'est un petit peu terminé, mais One Piece c'est très loin de l'être. En tout cas, ben voilà, on avance sur une très bonne ligne droite. Et du coup, eh ben cette vidéo va être assez touchante parce que nous avons reçu des informations exclusives de la part d'Eiichiro Oda. Ça nous touche beaucoup de les avoir parce que, eh bien, ce sont des informations qui prouve que voilà, ce sera un petit peu ses dernières paroles, je pense, avant un bon moment. Mais du coup, peut-être que la prochaine fois qu'on va entendre parler de lui, eh bien, ce sera en réponse à notre grand projet. Voilà, on vous rappelle que notre dernière vidéo en date, eh bien, c'est un énorme projet. On vous invite à la voir directement. La vidéo est dans la description et c'est très important pour vous, je l'espère, parce que ça va être votre chance de pouvoir parler à Eiichiro Oda. Enfin, allez tout voir dans cette vidéo. Tout est très bien expliqué et on vous garantit que c'est sans doute le plus gros projet francophone. Enfin bref, c'est assez dingue. Mais autrement, voilà, ces informations sont très touchantes dans le sens où ce qu'on va vous lire, on a donc quelques informations sur le manga, sur One Piece et sur Eiichiro Oda. Eh bien, c'est un petit peu une sorte de mini adieu. On a l'impression sur le fait que voilà, je vais continuer mon œuvre, etc. Je vais me retaire un petit moment parce qu'on a eu beaucoup de lettres officielles de la part d'Eiichiro Oda. Voilà, ça y est, la fête est finie, donc ça y est. Exactement. Pour clôturer tout ça, et ben on a une petite interview d'Eiichiro Oda. C'est parti. Donc nous allons citer, eh bien, grâce à cette boîte téléphonique intelligente, eh bien, les différents points par point, eh bien, que nous a délivré Eiichiro Oda. Et vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont relater avant One Piece et l'après One Piece. Surtout, on vous en garde un ou deux à la fin qui devraient vous faire bien vibrer sur les révélations futures que pourrait apporter le manga One Piece. Mais on va surtout, mais moi, ce qui me fait vibrer totalement, eh bien, ce sont des révélations sur comment Eiichiro Oda a vécu One Piece personnellement et du point de vue, c'est-à-dire éditorial. C'est Backstage. Voilà, du backstage, et vous allez voir que c'est vraiment flippant. On veut le premier point. Le premier point, et ça c'est vraiment dingue, écoutez bien, Eiichiro Oda nous dit qu'il a reçu des tonnes et des tonnes de lettres de fans lui suppliant de ne pas tuer Ace lors de Marineford. C'est marrant parce que c'est un peu en lien avec ce qu'on fait en ce moment. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Moi je trouve ça juste vraiment... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Ace il était pas trop, voilà, sa mort elle est pas trop impactante et tout. Ace c'est un des personnages les plus appréciés de tout le manga. Hein. Mais c'est sûrement un des personnages qui apparaît le moins et qui pourtant est le plus apprécié. Et moi je vois, on va faire chacun nos petits commentaires là-dessus, mais là ce qui est vraiment important de noter c'est comment il y a des fans qui ont dit s'il vous plaît non, j'ai pas envie que cette personne meure. Enfin, vous comprenez le décalage qu'il y a? C'est absolument puissant les dessins. Bon. Donc voilà un second point qui vient directement en liaison avec le premier, vous allez voir c'est assez incroyable. L'éditeur Atori a dit à Oda, attention, phrase citation culte, est-ce que tu vas vraiment tuer Ace? Parce que je pense que c'est absolument pas une bonne idée. Et ça c'est dingue quoi. Le pauvre, tu as l'impression qu'il a dû avoir Putain, le mec il est en train de dessiner son manga comme ça et le mec fait non franchement tu devrais pas tuer Ace et tout, enfin... Je sais pas, c'est tellement transcendant que bon, enfin, c'est fou. Non, mais on sait pas si vous étiez là à l'époque. Ouais, vraiment vous lisiez sincèrement le manga, si vous étiez vraiment à fond, il y a, je sais pas, c'était il y a 6 ans. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, comme ça? Est-ce que vous étiez vraiment déçu ou bien... C'est vrai que c'est trop particulier, mais je trouve que c'est un bon moment. Et puis, de savoir ça, c'est que ça nous replonge tellement des années en arrière, mais du côté d'Eiichiro Oda, et on se dit que oui, notre point de vue, c'est pas forcément celui que du spectatorial, c'est aussi celui du créateur. Et surtout, Eiichiro Oda a dit que Marineford n'était que de la nognotte. Ouais, c'est de la ce qui arrive à la fin. D'ailleurs, on va en parler à la fin de cette vidéo. Parce que... Et carrément, il y a des points qui devraient vous intéresser, restez bien. Mais du coup, on continue là-dessus, et Eiichiro Oda nous a dévoilé que, eh bien, il comprenait absolument pas pourquoi il y avait tant de gens qui appréhendaient tellement la mort de Ace, puisque lui, il avait prévu de le tuer dès sa première apparition dans le manga. Mais ça, monsieur Eiichiro Oda, on le savait pas. Mais nous, monsieur Oda, fallait... On le savait pas. Comment... C'est cool quoi, c'est cool comme mal, t'en penses quoi? Jusque-là, de ces 3 points, t'en penses quoi? Moi j'aimerais qu'on parle un peu autre chose que Ace. Ça marche parce que j'ai un point qui devrait te plaire alors. Du coup, Eiichiro Oda nous a dévoilé quand même, et ça c'est cool, que chaque événement d'un arc, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans un arc est prévu en amont, dès le début de l'arc. C'est-à-dire que l'arc n'a pas commencé, que la trame bien globale et tous les événements, même un petit peu les détails, sont bien décrits et imaginés à l'avance par Eiichiro Oda. Ça confirme les images qu'on avait eues de son bureau, où on voyait chaque carnet, avec des noms d'arc dessus. Et qui disait qu'il écrivait environ 3 carnets par semaine. Ouais, 3 grands carnets d'environ 100 pages. Déjà,
niveau violence, on est bien là. Et en gros, des carnets où on voyait donc dessus marqué Walker Island, Dressrosa et tout. Et il y avait un carnet, on en parle quand même, où c'était marqué Dragon dessus. Avec un dragon. Là, Ça c'est comme cool. Même, non, je crois qu'il n'y a même pas de Non, il n'y a pas juste un dragon. juste un dragon dessus, mais du coup ça en dit long. Mais ce Donc qui est on voit bien que c'est important, des carnets d'arc. voilà. Mais ce qui est important, c'est que très très important, c'est que même si tout cela est donc créé en amont, eh bien, il n'avait absolument pas l'idée jusqu'à la toute fin de placer, oui, Shanks à l'arrivée de Marineford. C'est vrai? Ouais, c'est classe, c'est ultra Ouais, classe. c'est dedans là. C'est dedans, c'est tout, toutes ces informations sont bien croustillantes, bien fraîches, sorties du four, comme Altero, et Il c'est avait vrai. pas l'idée de mettre Shanks à Marineford. Non, c'est pas qu'il a l'idée, mais c'était encore qu'en gros, eh bien voilà, il n'avait pas l'intention de placer Shanks à Marineford. En gros. Donc on imagine qu'il a eu à la fin. Donc ça remet genre Kaido, son stoppage et tout en question. C'est particulier. Non, parce que peut-être que non, absolument pas, non. Parce Ouais, que oui, parce non, que non, il pouvait le faire sans arriver. il pouvait arriver et se dire voilà, j'ai arrêté la potentielle arrivée de Kaido et je vais m'en arrêter là. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Après, le fait qu'il fasse franchement, s'il n'y avait pas eu ça, quand est-ce que Shanks aurait été mis en avant? Parce que ça, c'est vraiment le truc qu'il met en avant, parce que depuis Marineford, nada. Alors si on l'avait Ouais, pas eu c'est- depuis quoi? C'est quoi qu'on arrive? C'est quand il stoppe Barbe Blanche sur le Moby Dick. Et ben, Mais je on vous dis l'aurait que pas eu voilà, pendant, c'est pour ça que 500 c'est chapitres. c'est là. carrément une très très belle information parce que ça montre que. On continue. Ça se trouve, ça aurait pas été ça et comment ça serait passé sans Shanks à la fin, je veux dire. Un point très important, et là, c'est le point qui fait mal aux fans, c'est l'éditeur qui demande à Eiichiro Oda, mais monsieur Oda, dites-nous quand même, quelles sont les attentes de vos lecteurs en fait? Est-ce que vous savez un petit peu ce que les lecteurs attendent de One Piece, qu'ils aiment, etc. et tout? Et Oda a dit qu'il en avait strictement rien à foutre. Et ça c'est cool, c'est très cool. Non, très franchement, les mots qu'il a vraiment dit en fait pour ça, c'est que il voyait au-dessus. En gros, il voyait il passe à travers toutes les attentes des lecteurs et c'est pas. C'est-à-dire que en gros, si ouais, monsieur Oda, pourquoi Kaido il est comme ça, c'est en gros je t'écoute pas. Et en gros, c'est Mais en même normal. temps, j'ai envie de dire heureusement, parce Ouais. que s'il se fait influencer par tout le monde. Après, ça va devenir du fanservice et c'est pas ce qu'il nous faut, donc voilà, c'est un bon point comme ça, c'est sympatoche. On continue avec une qui est toujours bien sympa et qui nous rapproche toujours un peu de Ace, mais qui est vraiment cool. Un beau jour, eh bien, il y a Eiichiro Oda, tranquillou comme ça, il est allé voir ses éditeurs, il leur a dit non, mais franchement, ça. Enfin, vous dites quoi si je vous dis que Ace c'est le fils de Gold Roger? Eiichiro Oda a eu que des bons retours de leur part. Et c'est à partir de ce point-là qu'il a dit qu'il continuerait avec l'idée de prendre en compte que Ace est bel et bien le fils de Gold Roger. Ça montre quand même l'importance des éditeurs ouais, dans One grave. Piece. Oda est pas dépendant d'eux, mais il a vraiment besoin de leur Et puis surtout conseil. qu'avec la pression, il doit vraiment stresser de dire non, franchement, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais. Mais ça n'empêche pas que par exemple, l'éditeur a dit, on vous le rappelle, ouais, non, je pense que tu devrais absolument pas tuer Ace, tu vois. Et pourtant, il l'a fait. Donc ça montre quand même que il doit avoir des petits moments de doute et c'est normal, c'est tellement une pression immense que voilà, bon, bref. C'est quand même très intéressant de savoir ça. Donc voilà le point super cool. Lui il me fait bien rire, c'est qu'on apprend, et ça c'est cool parce que c'est sur les sentiments d'Oda, on dirait qu'Oda c'est un peu une machine comme ça, mais là c'est sympa, c'est qu'Oda se met rapidement en colère, mais vraiment bien en colère comme il faut, lorsque ses éditeurs ne répondent pas au téléphone. Alors devinez ce qu'ils font, et ça c'est totalement dingue, c'est que tranquillou quand ils vont dormir le soir, eh bien ils le gardent avec eux dans la main. Leur téléphone portable. C'est trop un truc de Jap. Mais quoi. c'est. Non, mais même, je trouve ça tellement fou furieux quoi. Ils le gardent avec eux, c'est même pas sur la table de nuit. Non, c'est qu'ils le gardent avec eux dans la main pour pouvoir être sûr que Eiichiro Oda puisse les appeler n'importe quand et pour qu'ils puissent répondre à n'importe quel moment. Et ça rentre en corrélation avec quoi? Avec le fait que il dort jamais Eiichiro Oda. Et c'est vrai qu'en fait, le mec, il peut très bien t'appeler à 3h30 Ouais. du mat. Mais Et c'est fou. parce que c'est ça montre aussi vraiment qu'il a vraiment besoin de leurs conseils. Parce que vraiment, imaginez, il a une pression monumentale parce qu'il doit faire ça toutes les semaines. Il doit dessiner 15 pages par semaine. Et donc forcément, quand il bloque un truc, il peut plus dessiner. Et Ouais, pourtant ouais. le temps défile, donc forcément c'est vrai que si il doit poser des questions et qu'on lui répond pas et que pourtant il doit dessiner et que la Suécha derrière elle doit être là comme ça en mode Oda qu'est-ce que tu fais, Rabdouli là et tout. Et c'est vrai que ça vient aussi avec un point, bon c'est pas dans les trucs qu'il a dévoilés, mais qui était dévoilé il y a plus d'un an, c'était sur le fait que il avait des moments de bloc, comme ça, de blocage très dérangeants, comme c'était surtout pour trouver le nom de personnage, et que ça il y arrivait pas, et que pour les noms de personnages il prenait des semaines comme ça à rien faire et tout ça, et que pourtant il détestait ça parce que ça lui faisait prendre du retard pour ses assistants, et il détestait l'idée que ses assistants soit débordés. pénalisé à cause de son travail. Et ça c'est totalement dingue, donc c'est juste cool. Quel homme. Next. Donc voilà, là on a quelques points sur le One Piece Magazine, c'est le mensuel dédié à One Piece, là dans les librairies japonaises, etc., qui se sont écoulés en 2 secondes, il n'y avait plus rien. Vous inquiétez pas, on a réussi à avoir le nôtre, on vous en parlera très bientôt. Et aussi le deuxième sort en août et le troisième en septembre. Et le point important c'est que, eh bien, Eiichiro Oda pensait que voilà, ce serait bien de sortir un petit peu le One Piece Magazine tous les mois un petit peu à partir de janvier 2017. Et le HHA lui a dit non, ça va être un énorme bid, ça va être un flop si tu fais ça. Et du coup ils ont dit bah non, on veut pas faire ça. Donc ce qui montre qu'Oda quand même
même, en gros, c'est pas un génie de l'économie, et c'est tant mieux parce que voilà, ça montre qu'il a ses priorités artistiques et c'est ce qu'il nous faut. C'est un créateur avant tout. Et c'est bien qu'il soit épaulé par des personnes qui. Ça montre aussi qu'il est sur tous les fronts, le gars. Ouais, mais Je sais pas comment il fait. Le gars, il a déjà pendant toutes les semaines, il doit dessiner des chapitres. Mhm. Le gars, il se dit ouais, mais attendez, j'ai envie d'écrire un magazine. Attendez, venez, on fait un film. Venez, on fait un live action. Mais calme-toi. Et un truc vraiment cool là-dessus, c'est que oui, dès le deuxième One Piece Magazine Kamal qui sortira le 2 Le août 4 août. Non, c'est le 4, je crois. 4 août 2017, c'est-à-dire bientôt, eh bien, C'est vrai, ça c'est bientôt. eh bien, ça. et c'est quelque chose de très vague, c'est que Shiroda il s'amuse à te balancer des trucs comme ça, tu sais pas comment se. Enfin, pourquoi il dit ça? Il dit l'arc de Wano Kuni sera présent dans le One Piece Magazine Volume 2. Il va sûrement donner des détails. Attendez, Et- attendez, parce que si. Ah, voilà. voilà, là, c'est- L'homme intelligent il parle. C'est Attention. là où l'intelligence est. En fait, Dis pas de la merde, s'il te plaît. si c'est présent dans le tome Ah. 2, que forcément on arrive bientôt en août, Ah. ça veut dire prévu Whole Cake Island terminé. Voilà. Pas mal, bonne déduction, tu devrais faire des théories sur internet. Tu pourrais penser que l'arc de Waka Canon va donc bientôt se finir puisqu'il va donner des informations exclusives sur Wano Kuni et étant donné qu'on a la rêverie à avoir avant, donc peut-être que... voilà. Eh, Inch'Allah, on a la rêverie parce que pour Ouais, le c'est vrai. moment. Mais c'est ce qu'il avait dit Monsieur Oda. Monsieur Oda au téléphone il m'avait dit ouais t'inquiète pas il y a la rêverie avant. Donc c'est vrai. un point important et je pense que c'est là que vous allez être contents. Les éditeurs d'Oda se sont tous mis d'accord, ils se sont fait une énorme réunion de famille, sous pique-nique sous un cerisier, ils se sont dit oui, oui et oui, l'arc de Wano Kuni. L'arc de Wano Kuni Kamal. Ah. L'arc de Wano Kuni. Vous savez Wano Kuni, le truc que personne n'a jamais entendu parler dans One Piece, vous savez pas ce que c'est? Ouais, c'est pas le truc là, genre après Whole Cake Island. Eh ben oui, la lourde, ça ouais. va être de la bombe. Tout le monde s'accorde pour dire que l'arc de Wano Kuni va être dantesque. Mais de toute façon, même nous, on est les premiers à vous le dire, voilà, dans toutes nos vidéos, à chaque fois qu'on parle un peu du manga, qu'on dit qu'il y aura sûrement un avant Wano Kuni, il y a un après Wano Kuni, parce que là, les éditeurs le balancent eux-mêmes en disant que, bah voilà, il y avait Marineford, MDR, après il y aura Wano Kuni. Et voilà, on va se quitter sur le dernier point de donc toutes les informations que Oda nous a délivrées. Eh bien, c'est que voilà, je pense on va tous être très contents de l'entendre. C'est que Eiichiro Oda a Oui. montré son plus beau sourire lorsqu'on lui a apporté un gâteau surprise 20 ans anniversaire avec toute sa famille et ses amis. Ça c'est cool, Et c'est génial parce, que, enfin, ouais, il faut savoir un truc, c'est qu'Ichiro Oda ne voit pas sa famille. Il ne voit pas il ses a amis. même pas le temps d'aller dans son village natal voir sa famille. Il a rien, sa femme et tout, que dalle. Déjà sa femme, elle est ouf, Nani parce qu'elle ne voit jamais son mari. Et il a deux Ses filles, c'est deux Ses filles. Il ne voit jamais ses filles. Shiroda en fait n'a pas vraiment de temps à consacrer à sa famille et tout. Et là ça y est, pour les 20 ans du One Piece, il y avait toute sa famille, ses amis et tout. Et il a souri, il a dû se dire ouais merci tout pour tout ça. C'est cool parce que c'est un Ça homme fait- qui vit dans l'ombre. Ouais. Mais sérieusement. Et donc là ça a dû lui faire plaisir et donc nous forcément ça nous fait plaisir. Non mais c'est vraiment trop cool. Et Shiroda, c'est voilà, enfin c'est trop cool parce que c'est vraiment un mec qui est venu sur Terre et sa venue sur Terre, on dirait vraiment qu'elle est faite pour les autres. Et là au final, voilà, on a compris qu'il pouvait être en colère quand ça allait pas, qu'il montrait son plus beau sourire quand on lui apportait Ça des le rend surprises. humain, c'est bien. Et c'est génial putain parce que j'espère qu'il va pour le mieux et parce que tant qu'il va bien, on va bien je crois et c'est super cool. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on espère que tous ces points vous ont plu parce que moi je trouvais ça très rafraîchissant. C'était Kamal Tero, Et c'était Kitaro. salut tout le monde.